Je vous retrouve à Pralognan-la-Vanoise, très heureuse de vous retrouver ce coup-ci pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Vous l'aurez compris, un JT un peu particulier aujourd'hui. Nous sommes donc, je l'ai dit, à Pralognan à l'occasion de la 5e étape de la Grande Odyssée. Le plus gros des équipages est arrivé. On attend là dans les quelques minutes encore les petits derniers. Mais en attendant, le JT, l'actu continue évidemment. Nous sommes le jeudi 17 janvier. Au programme ce soir, nous parlerons évidemment de la Grande Odyssée, mais avant nous prendrons la direction du Grand Massif où un important projet est dans les cartons depuis des années, le Funiflen. Il doit relier la vallée à la station de Flaine par câble en quelques minutes seulement. Une consultation publique commence dans quelques jours. Et puis retour ensuite sur le parcours de la Grande Odyssée et on va faire un petit retour sur le plateau puisque vous le voyez, il y a une arrivée d'un des équipages et donc justement nous retournons sur la Grande Odyssée avec un portrait de la responsable des vétérinaires, Sandrine Pézard. Je vous l'ai dit, donc le Funiflen est un projet dont on parle depuis des années en Haute-Savoie, le fameux ascenseur valléen reliant Maglan dans la vallée de l'Arve aux stations de Flaine et des Carreaux pourrait enfin voir le jour. Le dossier en tout cas est à un tournant. Nous allons le voir, une consultation publique qui débute à la fin du mois. Les habitants peuvent donc s'exprimer sur ce projet. Victoria Lopez a rencontré le maire d'Arrache-la-Frasse. On regarde son reportage. Embarquer ici sur le lieu-dit de Bellegarde à Maglan pour rejoindre ski au pied le domaine du Grand Massif. Voilà le projet qui motive les communes de Maglan et d'Arrache-la-Frasse. Le téléporté permettrait de gravir 1300 mètres en à peine 15 minutes. Coût total du projet, 76 millions d'euros pour des retombées importantes. Ça va ouvrir, si vous voulez, une autre perspective du domaine du Grand Massif et ça va devenir vraiment un nœud important qui va distribuer certes Flaine, mais qui va également distribuer le Grand Massif. Et donc, oui, c'est une énorme plus-value et je pense que c'est une des priorités du plan atmosphère. Objectif poursuivi au regard de faire en sorte que les voitures ne montent plus en montagne, en partie, et qu'elles soient canalisées en fait sur la vallée. Et donc, on est vraiment dans une situation où l'environnement écologique est prépondérant dans ce sujet. Les bureaux d'études sont déjà missionnés pour le projet. Ils doivent préparer cette année le dossier pour la future délégation de services publics qui fera appel en 2020 à un concessionnaire. Ce dernier aura pour mission de construire et d'exploiter cette nouvelle remontée. Après les procédures administratives, les dossiers d'unités touristiques nouvelles, enfin, etc. Donc il y a ensuite toute cette phase, si vous voulez, importante, qui devrait nous conduire logiquement, et je l'espère, à ce qu'en 2021, on puisse se dire, voilà, il y a peut-être une première pierre qui pourrait être mise et qui nous permettrait, si tout va bien, de constater une exploitation qui serait au cours de l'hiver peut-être 2022-2023. Il y a vraiment une volonté unie de la part de la commune de Maglan, de la part bien sûr de la communauté de communes, de la part de la région, de la part du département, de la part de l'État, de la part de ma commune. Donc on a vraiment une solidarité très forte. Une gare intermédiaire sera implantée au col de Pierre-Carré, point stratégique du domaine du Grand Massif. De là, le flux des skieurs pourra ainsi rejoindre le domaine des Carreaux d'Arrache ou poursuivre le voyage jusqu'à la dernière gare située sur le domaine de Flaine. Mais le tracé retenu ne fait pas l'unanimité. Une association d'habitants des Carreaux souhaite qu'une gare soit implantée directement dans la station. Des revendications dont les habitants pourront faire part à leurs élus au cours des 3 réunions publiques prévues en février. Et j'ajoute que les réunions publiques auront lieu le 4 février à Maglan, le 11 à Arrache-la-Frasse et le 18 à Flaine. Toutes ces réunions ont lieu à 18h. Des registres sont aussi disponibles en mairie et sur le site funiflen.fr. Le dernier équipage est juste derrière moi. C'est parfait puisque je suis avec le directeur des opérations, Camille Génieux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, là, l'étape, là ça y est, hein, on est au bout du bout. Ouais, tout à fait, ouais, voilà, c'est fini, arrivée du dernier attelage pour aujourd'hui à Pralognan-la-Vanoise, une très très belle étape, voilà, et tous les mocheurs finissent l'étape ravis avec le sourire, donc c'est le plus grand plaisir qu'on puisse en retirer. Et vous avez déjà la tête, je suppose, dans les prochaines étapes. Demain, direction La Plagne, avec, si j'ai bien compris, quelques petites modifications de parcours. Pourquoi et comment ça se passe du coup, ces modifications ? Alors au niveau de la Plagne, là, on a finalement validé un plan A suite au balisage qui a été réalisé aujourd'hui.
Donc voilà, donc on a une équipe piste qui a toujours un jour d'avance et puis qui va baliser sur les étapes pour justement vérifier aussi la qualité du parcours. Et donc sur la plaine, voilà, le parcours passe très bien. Mais aujourd'hui, pour prendre un exemple de changement de dernière minute, on a effectivement un petit peu modifié l'itinéraire sur la partie alpine où finalement on a décidé de prendre une piste de retour qui était un petit peu plus douce que ce que l'on avait prévu initialement. Il devait descendre une piste, finalement on en a pris une autre qui était un peu plus douce. Voilà, c'est aussi les aléas de la course, du balisage, et on fait en sorte de trouver sur le terrain parfois des pistes qui sont mieux adaptées que ce que les reconnaissances qu'on avait déjà pu réaliser plusieurs mois auparavant. Ça dépend de quoi? Ça dépend des conditions météo, de la neige, de la santé des équipages. Comment vous ajustez tout ça? Alors concrètement, on essaye de faire des pistes qui soient praticables en mushing, donc où un musher peut toujours avoir le contrôle de son attelage. Voilà, c'est ça l'essentiel. Alors évidemment, les parcours que l'on prépare sont tous adaptés à la pratique du mushing. Et puis après, on prépare plusieurs plans, des plans A, B, C, D, qui dépendent de l'enneigement. Beaucoup de neige, pas beaucoup de neige, conditions avalancheuses. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui sont travaillés et hyper affiné. Voilà, c'est du travail très précis pour qu'on puisse déclencher ça à J-5, à J-4, même le jour J, si besoin, en fonction des conditions d'enneigement, en fonction des conditions météo. Donc la Plagne, il va y avoir aussi un petit passage par Savoie-Grand-Revard, ensuite la Haute-Maurienne avec la dernière étape Bessan-Bonneval le mercredi. Là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces prochains jours? Eh ben, de la neige et puis du soleil, parce qu'on aime bien les deux. Il nous faut de la neige pour avoir des belles pistes et puis il nous faut du soleil pour avoir des grands sourires et prendre un grand plaisir sur la piste. Donc voilà, une bonne météo. Les deux dernières éditions, on le sait, tantôt trop de neige, tantôt pas assez. Là, cette année, on est comment? Pas trop mal? On est plutôt nickel jusqu'à maintenant parce que voilà, typiquement sur Pralognan, ça fait 3 ans qu'on fait plutôt le plan B parce que la première année il n'y avait pas assez de neige, la deuxième année, l'année dernière, il y avait beaucoup trop de neige. Et puis cette année, on est sur un juste milieu, donc on a pu aller sur le fond de vallée, qui sont des endroits qui sont vraiment majestueux, magnifiques, surtout dans les conditions d'enneigement frais, avec beaucoup de neige fraîche, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on est très content d'avoir pu aller là-bas. Merci beaucoup Camille, puis bon courage. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et donc je vous propose de revoir le reportage que vous avez vu tout à l'heure dans Accès Direct, mais on ne s'en lasse pas de ces belles images de Juliette Vincent-Seigné. Elle a suivi sur l'étape d'Égée il y a 2 jours la responsable des vétérinaires. Ils sont 8 mobilisés sur l'ensemble de l'événement pour prendre soin des plus de 300 chiens athlètes. Donc on regarde son reportage et on se retrouve juste après. À quelques heures du grand départ, une des participantes, Ginger, montre des faiblesses. Son comportement inquiète son musher. Échographie abdominale, radio et prise de sang, l'équipe vétérinaire s'active. Sandrine Pézard, spécialisée en ostéopathie, prend les commandes. L'équipe vétérinaire est en train de tirer des radios à l'aide d'un capteur plan qui nous permet de tirer des radios sur le terrain avec une transmission immédiate des images en Wi-Fi. Afin de pouvoir peaufiner le diagnostic que nous avons à poser sur la chienne, dont nous avons déjà fait une échographie et un bilan sanguin tantôt. On a un rôle au quotidien de soins et de bien-être aux animaux. On doit pouvoir répondre au mieux aux attentes des mushers pour éviter que de la bobologie se transforme en grosse pathologie. Les résultats médicaux de Ginger sont un peu inquiétants. Une accumulation de sel dans son côlon ralentit le transit intestinal. On aimerait bien couper ce cercle vicieux pour éviter qu'elle fasse vraiment un blocage complet de transit, où là ce sera très ennuyeux. On va la mettre au repos. Donc pour elle, la course pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, c'est terminé. Une situation délicate pour Sandrine. C'est elle qui doit annoncer la mauvaise nouvelle au musher. Mais ce n'est pas le seul rôle de Sandrine. À quelques minutes du départ, elle quitte sa blouse de vétérinaire pour épauler les différentes équipes. On est les petites mains des attelages. Ils nous font confiance parce qu'en tant que vétérinaire, ils partent du principe qu'on prend grand soin de leurs chiens. Donc ils nous demandent d'emmener les chiens qui sont très excités, qui sont prêts à partir et du coup difficiles à tenir jusqu'à leur attelage. À peine les chiens partis, Sandrine doit déjà anticiper l'arrivée. C'est un moment crucial. Les chiens viennent de courir des kilomètres et peuvent être affaiblis. C'est le cas de Rani, un des chiens de l'équipe allemande. Je vérifie la température corporelle à l'arrivée, le cardio. J'ai préféré vérifier qu'il n'y ait aucun souci sur la chienne. Elle a quelques douleurs dans les épaules.
Donc j'ai discuté avec la handleuse Zilke, qui est ostéopathe également, de quelques étirements et quelques massages qu'il était possible de faire. La nuit est tombée sur les jets. Sandrine doit encore vérifier différents attelages. Malgré les heures de travail, la fatigue est vite oubliée. Comme elle le dit si bien, exercer sur la Grande Odyssée, c'est un rêve d'enfant et de vétérinaire qui se concrétise. Une dernière info avant de se quitter, les stations ont le sourire selon l'Observatoire national des stations de la montagne. Elles ont fait le plein pendant les vacances de Noël, plus 4 points de taux d'occupation par rapport à l'an dernier. Ce sont les stations de moyenne montagne qui ont le plus profité de cette hausse de fréquentation, notamment sur la semaine du Nouvel An. Pour les semaines à venir, pour le moment, l'Observatoire prévoit un retard sur les réservations des vacances de février, mais une relative stabilité sur l'ensemble de la saison. C'est la fin de ce JT. Je vous propose de rester dans la magie de la Grande Odyssée avec de belles images, des images de la 4e édition de Megève, et on se retrouve juste après pour la fin d'Accès Direct.